J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la première des capsules que je vais faire pour vous pour le cours. Je vais faire des capsules en fait à chaque chapitre, surtout pour les concepts un petit peu plus difficiles ou encore des concepts qui risquent de se retrouver peut-être à l'examen. Alors, on commence cette première capsule avec les arcs-en-ciel. Mais avant d'arriver aux arcs-en-ciel, je vais juste faire un petit rappel sur la réfraction. J'ai ici une application que je vais vous partager là, sur Teams qui permet de visualiser la réfraction d'un rayon lumineux. Dans ce cas-ci, j'ai sélectionné un rayon, l'équivalent d'un rayon laser. Donc on voit le laser qui émet ici. On peut ajuster sa longueur d'onde. Ce qui fait qu'on peut changer la couleur. Donc je vais le laisser dans le rouge pour l'instant. Et je vais rajouter d'abord un prisme triangulaire comme ça. Donc là, on est habitué de voir la réfraction de la lumière. Le rayon rentre en premier à travers le verre, il subit une première déviation à cet endroit-ci. Et ensuite, il passe du verre à l'air. Il subit une deuxième réfraction. Et donc, il va être dévié selon la ligne qu'on voit ici. Donc ça, c'est rien de nouveau. Ce qui est important de voir, par contre, c'est que, comme expliqué aussi dans le PowerPoint et dans le volume, l'indice de réfraction d'un milieu dépend de la longueur d'onde de la lumière. Donc ici, je suis dans le rouge, dans la partie supérieure du spectre. Mais regardez ce qui se passe si je vais sélectionner une autre couleur. La couleur change, mais la direction change légèrement aussi. Donc là, on peut le voir assez clairement. Là. Donc on a le violet qui est beaucoup plus dévié que le rouge. Et c'est toujours vrai en général. Les petites longueurs d'onde sont plus déviées que les grandes longueurs d'onde. Donc il y a comme une relation inversement proportionnelle. Plus la longueur d'onde est petite, plus la déviation est grande. On peut retenir ça. Donc, je peux remplacer mon laser par une source de lumière blanche. Et là, on se retrouve dans la fameuse image à la Pink Floyd, là où on voit un rayon blanc qui rentre dans le prisme. Et quand ça ressort, donc on a le genre de mini arc-en-ciel déjà. Donc, c'est pour introduire la suite. Donc, le rouge est le moins dévié et le violet le plus dévié. Et on retrouve toutes les autres couleurs entre les deux. Maintenant, on va enlever le prisme et on va plutôt utiliser une goutte. Et là, ici, on peut choisir le matériau, donc c'est pas du verre, la goutte est composée d'eau. Et je vais faire la même chose, je vais rapprocher ma goutte du rayon blanc. Donc, encore une fois, même si c'est pas la même forme, on a deux réfractions comme ça. Et je vais essayer de tasser un petit peu ici. Ce qu'on peut commencer à voir, c'est une légère déviation, justement. Moins prononcée parce qu'on est dans de l'eau. Déjà, si je mettais du vert, on voit un petit peu mieux la répartition des couleurs que dans l'eau. Parce que l'eau a un indice de réfraction plus faible que le vert. Donc, la déviation est moins grande. Ce qui fait qu'on a un moins grand étalement là, des couleurs. Mais on peut quand même le voir. Donc, imaginons qu'au lieu d'avoir un laser, ça, c'est le soleil. Et que ça, c'est une goutte d'eau dans les airs qui est en train de tomber. C'est une journée pluvieuse. Si donc le soleil n'est pas caché par les nuages, donc le rayon du soleil peut passer directement à travers la goutte d'eau, ce qu'on va avoir, c'est une déviation. Imaginez qu'on est ici et qu'on observe ça. Est-ce que vous pensez qu'on va voir un arc-en-ciel? Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Il ne faut pas oublier que quand on est ici et qu'on regarde dans cette direction-là, on a le soleil directement dans nos yeux. Donc on verra absolument rien d'autre que le soleil lui-même, étant donné que cette dispersion-là va être beaucoup plus faible que la lumière directe du soleil. Autrement dit, on est ébloui, dans ce cas-ci, on ne verra rien. La seule façon qu'on peut voir un arc-en-ciel, c'est quand le soleil est dans notre dos, du moins généralement plutôt derrière nous. Et c'est la réflexion. Donc ici, pour l'instant, dans l'animation, je n'ai pas activé les réflexions. Je vais maintenant les activer parce qu'on se rappelle que quand la lumière arrive dans la goutte d'eau, oui, il y a une réfraction, mais il y a aussi une partie de la lumière qui est réfléchie à 90 degrés. D'ailleurs, on peut afficher la normale ici, à cet endroit-là. Donc, on voit qu'on a un angle de 45 degrés d'incidence, un angle de 45 degrés de réflexion. Et même chose ici aussi, quand on arrive de l'eau vers l'air, on a aussi une autre réfraction, mais on a aussi une autre réflexion. Et il y a une partie de la lumière qu'on peut voir ici qui revient vers l'arrière. Et dans l'animation, c'est assez bien fait. On voit ici, ce rayon-là est très fort, mais celui-là est beaucoup plus faible. Donc, remarquez comment il y a juste une petite partie de la lumière qui est réfléchie.
mais cette lumière-là aussi a subi des réfractions. Donc la réflexion contribue ici, contribue pas du tout à la dispersion de la lumière. C'est les deux réfractions, celle-là ici et celle-ci, à cet endroit-là, qui vont y contribuer. Mais ce qu'on peut voir, on commence à le voir, c'est qu'on a un petit arc-en-ciel ici. Donc je vais éloigner la goutte pour que ce soit encore plus visible. Et on va voir aussi, ce qu'on peut voir ici, c'est que si on a un angle presque, quand le rayon revient sur lui-même, il n'y a presque pas de déviation. Plus la déviation de la lumière va être grande, donc plus l'angle que ça va faire entre le rayon incident et le rayon qui revient va être grand, plus l'effet de dispersion va être prononcé. Particulièrement ici, si on a vraiment le rayon qui rentre dans le haut de la goutte, c'est ce rayon-là qui va être le plus dispersé. On a donc un petit arc-en-ciel. Et dans ce cas-ci, si on imagine qu'on est à cet endroit-là, on n'a pas le soleil dans les yeux, ce qui fait qu'on va pouvoir voir ces rayons-là. Donc on va voir, en regardant cette direction-là, on va voir le ciel bleu, mais on va aussi pouvoir voir une dispersion de la lumière qui va être notre arc-en-ciel. Donc ça, c'est la première partie. Je vous rejoins pour une deuxième partie sur cette capsule.